Alors, les méthodes qu'on va utiliser sont évidemment des méthodes indirectes. Notamment une qui repose sur la mesure de delta isotopique. Alors, pour illustrer tout ça, on avait un TP, il y a un TP, donc on va en faire une partie, on verra, on va essayer de s'adapter. Donc, je vais vous parler un petit peu des documents qui sont sur le poly en question, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas très faciles à comprendre. Alors, premier document que vous trouverez, c'est justement l'explication de ce delta isotopique. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le delta isotopique dont on va parler ici, c'est le delta O18. Vous voyez ici sa formule, delta O18. Alors O18 pour l'atome d'oxygène, mais l'isotope 18. Il y a deux isotopes qu'on connaît plus, donc O18, le voilà, mais qui est beaucoup plus rare que l'autre, O16, que vous connaissez plus. La majorité des molécules d'eau, la grande majorité des molécules d'eau, sont formées d'atomes d'oxygène O18. Évidemment, O16. O16 et pas O18, O18 étant plus rare. Donc des chercheurs ont voulu savoir quelle était la proportion de O18 par rapport à O16 dans un échantillon d'eau. Échantillon d'eau, ça peut être de l'eau de mer, ça peut être ici, en l'occurrence, des chutes de neige ou de la pluie. Donc on appelle ça des précipitations. Mais pour que tout cela soit relatif et comparable d'un endroit à un autre, eh bien on a mesuré donc ce rapport, évalué ce rapport par rapport à un autre rapport qui lui a été mesuré dans un échantillon standard. Alors le standard, en fait, tout le monde s'est mis d'accord, c'est la moyenne de tous les océans. Donc là, vous avez le rapport O18, delta O18, enfin O18 sur O16 dans l'eau des océans. Je donnerai sa valeur tout à l'heure dans un exercice. On fait donc ce rapport sur cet autre rapport, moins 1, le tout multiplié par 1000, et on a notre delta O18. En fait, quand on regarde la formule, on voit que plus le pourcentage de O18 est grand dans notre échantillon, plus le delta O18 va être grand. En fait. Alors, on s'est amusé à mesurer à calculer ce delta O18 à partir de mesures effectuées partout dans le monde. Donc il y en a une ici qui a été faite à Chicago. Et puis, en même temps que ce rapport a été mesuré, et ensuite donc le delta calculé, on a mesuré la température ambiante du lieu, en même temps que les précipitations se formaient. Et voilà le résultat. Donc ici, vous avez, sur cet axe, vous avez le delta O18 à Chicago, des précipitations à Chicago, en fonction de la température ambiante. Voilà sur cet axe. Nuage de points, on trace la courbe de tendance et on est bien forcé de constater qu'il existe une corrélation entre les deux. Voilà. A priori, on voit que le delta O18 augmente avec la température. Alors ce sont des valeurs négatives, il faut se méfier, mais on voit donc que plus la température augmente et plus le delta O18 augmente. Ces constatations, alors oui, ça montre que en fait, plus la température augmente et plus la quantité d'O18 augmente. On a fait exactement les mêmes constatations dans d'autres endroits du monde. Ici, c'est en Russie. On a la même tendance. Donc, delta O18 augmente avec la température. Delta O18, des précipitations, des chutes de neige, de la pluie, etc. On fait ça un peu partout dans le monde. Là, je vous ai mis juste les deux que je vous ai montrés. Et j'ai indiqué la latitude. Parce qu'en fait, quand on regarde ici, donc on a la même tendance partout, mais les valeurs du delta O18 ne sont pas les mêmes. Et on s'est aperçu que ça changeait avec la latitude. Alors, quand on regarde par exemple à 0 degré à Chicago, le delta O18, il est autour de moins 10.
à 5 degrés, le delta au 18 est autour de moins 8. Par contre, en Russie, Petchora, je crois que ça se prononce comme ça, quand on est à 0 degré, il fait le delta au 18 à moins 15. Donc c'est beaucoup plus bas. On n'a pas les mêmes valeurs, on a la même tendance, mais on n'a pas la même valeur de delta au 18. Et en fait, quand on fait des recoupements un peu partout dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la valeur du delta au 18 et la latitude. Et cette corrélation, c'est que le delta au 18 baisse avec la latitude. Alors, je vous rappelle la latitude. La latitude 0, c'est l'équateur. La latitude max, c'est les pôles. Donc, pôle nord, 90 degrés nord. Pôle sud, 90 degrés sud. Alors, application, petit calcul. Je vous donnerai les résultats sur un document à part. Enfin, c'est assez simple. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, faire ce petit calcul, sachant donc que le rapport au 18 sur au 16 moyen de l'eau de l'océan actuel, donc ça c'est le standard dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc est de 2 10 puissance 13. Quelle est la valeur du delta au 18 du neige? Donc on ne sait pas où c'est, je vous dis pas où, sachant qu'on a mesuré un rapport au 18 sur au 16 de 1,93 10 puissance moins 3. Une fois que vous avez cette valeur, vous pouvez éventuellement proposer une hypothèse quant à la latitude par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et sur la température ambiante du lieu. Deuxième, plus important pour ce qui nous concerne, comment expliquer donc le rapport entre le delta au 18 et la latitude et le rapport entre le delta au 18 et la température. Alors, ce qu'on va voir maintenant vous ne serez pas interrogé là-dessus, vous n'aurez qu'à retenir que le delta au 18 augmente avec la température. Delta au 18 des précipitations augmente avec la température ambiante. Mais ça fait pas de mal de comprendre comment ça marche. Donc voilà, là vous avez un schéma qui vous montre le cycle de l'eau. Ça s'évapore aux basses latitudes, là où il fait chaud. Formation de nuages. Les nuages sont emportés avec les vents dominants, des boucles climatiques, et se vident au fur et à mesure de leur cheminement vers les hautes latitudes. Il en arrive quand même des pleins, puisqu'il y a quand même de la neige qui tombe là-haut. Enfin, quand je dis là-haut, c'est les hautes latitudes, c'est pas forcément de l'altitude. Bref, donc vous avez l'évaporation, vous avez de l'eau 18 dans l'eau de mer, mais vous avez aussi de l'eau 16. Là, ils sont marqués delta au 18, mais il y a aussi de l'eau 16. Les deux atomes vont se retrouver dans les nuages, dans l'eau qui forme les nuages. Les deux atomes sont là-dedans. On va en retrouver évidemment dans l'eau de pluie et on va en retrouver dans la glace. Alors, comment ça se fait que ce delta... Alors, on vous dit ici, voilà, le delta au 18 diminue. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le nuage chemine vers les hautes latitudes, eh bien, le pourcentage de O18 va diminuer. C'est ça qu'il va falloir expliquer. Donc, on a bien une diminution du delta au 18 avec la latitude. Alors, en fait, première chose à savoir, c'est que, vous l'aviez deviné, O18 est plus lourd que O16. Et ça va impacter tout le reste. D'abord, O18 va s'évaporer moins bien que O16. Donc, dans les nuages, le delta O18 est toujours plus faible que dans l'eau de mer. Puisque, voilà, ce qu'on vient de dire, delta O18 s'évapore moins bien. Ensuite, ce qui va conditionner cette diminution avec la latitude, en fait, c'est qu'il précipite plus facilement. O18, plus lourd, va précipiter plus facilement que O16. Donc, au fur et à mesure que il y a des précipitations, c'est plus O18 qui va tomber que O16. Donc, dans les nuages, le delta O18 diminue au fur et à mesure qu'on monte dans les latitudes. Donc, plus la latitude augmente et plus le delta O18 des précipitations diminue. Bien, maintenant, il nous faut expliquer le rapport entre le delta O18 et la température. Expliquer pour quelle raison
on a une augmentation du delta O18 dans les précipitations lorsque la température augmente. Alors on parle ici de température, sur ces schémas, c'est des températures, des grandes tendances, hein, du climat, les variations climatiques. On avait commencé le cours, je me souviens, on avait parlé de différences météo-climat. Hein. Météo, c'est au jour le jour, enfin quelques semaines, voire une année, mais le climat, c'est les grandes tendances. Alors ici, vous avez le climat actuellement, situation actuelle. L'eau de mer a un delta O18, alors non pas à 0, mais proche de 0, vous l'avez vu dans l'exercice tout à l'heure. Il y a une évaporation d'eau au niveau des basses latitudes. La vapeur d'eau est majoritairement contient de H2O avec O16. Il y a un petit peu d'O18 évidemment. Au cours de son périple, le nuage va perdre de l'eau, il va y avoir précipitation avec majorité d'O18. Et on vous signale ici en fait que actuellement la glace qui se forme au niveau des pôles a un delta O18 qui est autour de moins 40. Si la période est plus froide, on a moins d'évaporation. Même à l'équateur, il fera moins chaud. Il fera toujours chaud, mais moins. Donc, il va s'évaporer de l'eau, mais cette eau, en fait, va être enrichie en O16. Il y aura encore moins d'H2O18 qui se sera évaporé. En plus, les précipitations vont être plus nombreuses et commencer, vous le dites, à les plus basses latitudes. Donc, les nuages vont encore plus se décharger d'eau avec l'oxygène 18. Ce qui veut dire que la neige qui va s'accumuler ici aura un delta O18 encore plus faible, donc de moins 45. Inversement, en période plus chaude, plus d'évaporation, on aura des nuages qui contiendront quantitativement plus de O18, moins de précipitations. La glace qui va se former, alors elle sera moins nombreuse en plus, mais ce qui va se former ici, la neige qui va tomber et qui formera la glace, contient un delta O18 de moins 35. Voilà. Vous pouvez donc passer au TP, donc vous regardez le poli, et puis vous m'envoyez la réponse par écrit, par mail ou sur le site collaboratif, comme vous voulez. Alors, il faut que j'installe une partie documents et vous pouvez m'envoyer des documents par ce biais. Au revoir.